Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réussir en dropshipping avec moins de 1000 € de budget. Donc si actuellement vous êtes débutant et que vous n'avez pas un gros budget en dropshipping, cette vidéo elle est vraiment faite pour vous. Je vais vous expliquer en 5 étapes très simples comment vous allez pouvoir réussir à avoir vos premiers succès en dropshipping pour par la suite pouvoir en vivre totalement et gagner des dizaines de milliers d'euros par mois. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Je voulais aussi vous dire que j'organise un concours très spécial où vous allez pouvoir gagner jusqu'à 500 €. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, de commenter cette vidéo en disant que vous participez au concours et d'être abonné à mon canal Telegram gratuit. Le lien est disponible dans la description. À savoir que le tirage au sort sera fait lors de la semaine du 15 août et le tirage au sort sera fait directement sur mon canal Telegram. Donc je vérifierai bien que vous êtes bien abonné au canal Telegram, à YouTube et que vous avez bien commenté la vidéo pour le gagnant. Donc c'est parti, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer directement à entrer dans le vif du sujet. Du coup, la première étape importante pour avoir des chances de réussir en dropshipping avec moins de 1000 € de budget, ça va être de se former. Donc avec ce budget là, ça va être compliqué d'acheter une formation ou de prendre un coaching, un accompagnement ou peu importe le programme, parce que généralement on est sur des prix qui sont supérieurs à ces montants là, ou même si vous trouvez quelque chose aux alentours de 1000 €, bah, du coup vous aurez plus du tout de budget par la suite. Donc moi ce que je vous invite à faire, si vraiment vous avez moins de 1000 €, formez-vous sur YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, j'ai vraiment une formation gratuite complète avec une série de vidéos. Vous la trouverez, j'ai vraiment fait une playlist spécialement pour vous avec une formation gratuite qui explique vraiment chaque étape une par une. Donc vraiment je vous invite à aller la voir, ça va vraiment vous aider à comprendre le dropshipping, à comprendre les stratégies, à comprendre comment travailler pour avoir vos premiers succès et du coup c'est gratuit. Donc ça vous abîme pas le budget, ça touche pas à votre budget et du coup vous allez pouvoir garder vos 1000 € pour les choses les plus importantes, à savoir le testing, la recherche produit et d'autres éléments. Également je vous invite aussi à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Je partage énormément de conseils exclusifs que je pourrais pas partager ailleurs. Là je fais souvent des petits vocaux aussi, des vidéos où je donne pas mal de conseils, de tips et d'astuces. Donc clairement si vous avez moins de 1000 € de budget, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Telegram et à vous abonner à la chaîne. Comme ça va vraiment vous aider de manière gratuite à avoir un maximum d'infos pour réussir. Dites-vous que ça va être très important pour vous de vous former de la meilleure manière possible, parce qu'il faut savoir que le e-commerce et le dropshipping c'est vraiment un business à part entière, comme un vrai travail, et donc il faut prendre ça comme un vrai travail. Typiquement, si demain je vous donne un avion et que vous n'êtes pas pilote de ligne, et vous allez cracher l'avion. C'est pareil pour le dropshipping, si vous n'êtes pas formé, vous allez cracher, vous n'allez pas réussir. Donc vraiment formez-vous, faites les choses dans l'ordre. La première chose à faire c'est vraiment de vous former et croyez-moi que ça fera énormément la différence par rapport à ceux qui sautent directement dans le tas pour essayer d'avoir des résultats rapides. Donc si vous faites les choses correctement, vous vous formez en regardant mes vidéos, en me suivant sur Telegram, et vous allez voir qu'au bout de quelques vidéos, au bout de quelques heures de contenu, vous allez beaucoup mieux vous en sortir au niveau de votre travail. L'étape numéro 2, ça va être de trouver des produits à vendre. Évidemment, pour vous lancer en dropshipping, vous allez devoir trouver des produits. Donc par rapport à ça, moi je vous recommande deux techniques. Il y en a deux qui sont possibles. La meilleure, celle que je vous recommande vraiment à 100%, c'est d'utiliser Minea. Minea, c'est un logiciel de recherche produit qui vous permet de trouver très facilement des produits winners, puisque vous avez accès aux statistiques des publicités. Donc vous avez accès aux anciennes publicités comme les publicités actuelles. De cette manière, vous allez pouvoir très facilement voir les produits qui ont tourné et qui ont très bien fonctionné les années précédentes, et vous allez pouvoir les lancer à votre tour. Vous allez pouvoir aussi trouver des produits qui fonctionnent très bien en ce moment, par exemple aux États-Unis, et le lancer par exemple sur le marché français dès maintenant, puisque vous allez voir que y a un fort potentiel, puisque ça marche là-bas, ça peut marcher ici, vous le testez et vous allez voir que les résultats vont suivre. Donc par rapport à Minea, vraiment je vous le recommande à 200%. Moi j'utilise que Minea pour toutes mes recherches produits. Si ça vous intéresse, il y a un lien en description qui va vous permettre d'économiser 20% durant vos 3 premiers mois. Donc c'est toujours ça d'économie. Après vous avez aussi une méthode gratuite qui va être un peu plus longue, même beaucoup plus longue, et qui va pas vous assurer la même réussite. C'est d'utiliser Amazon, AliExpress ou TikTok notamment, même peut-être Facebook aussi, pour trouver des produits. Donc comment vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir aller dans Amazon, chercher des catégories de produits, typiquement les produits de beauté, et dedans vous allez essayer de chercher des produits qui sont bien notés, qui sont bien vendus, et essayer de voir lesquels peuvent avoir le plus de potentiel pour les lancer sur votre boutique en dropshipping. Vous allez pouvoir faire exactement la même stratégie sur AliExpress. Potentiellement vous allez pouvoir comparer les résultats que vous avez en faisant cette stratégie là sur Amazon et aussi sur AliExpress. Après vous pouvez aussi utiliser TikTok. Vous vous rendez directement sur TikTok, vous utilisez des hashtags comme TikTok Made Me Buy It, Amazon Best Finds, et vous allez trouver des comptes qui publient des vidéos, qui présentent des produits, et en fonction du nombre de vues et des commentaires, vous allez pouvoir potentiellement trouver des produits intéressants à lancer. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur Facebook, et dès que vous voyez une publicité en rapport avec le dropshipping, ou en tout cas qui ressemble à du e-commerce, vous pouvez liker la vidéo, mettre un petit commentaire à la limite, vous rendre sur le site, faire en sorte d'ajouter au panier. Ensuite vous achetez pas, vous revenez faire votre
ce que vous faisiez sur Facebook, vous défilez. Et en fait, en faisant ce travail-là, vous allez dire à l'algorithme Facebook que vous êtes intéressé par les publicités en e-commerce. Et donc, Facebook va vous en envoyer de plus en plus. Donc, au bout de quelques heures à faire ça, vous allez vraiment avoir un flux important de publicité sur votre fil d'actualité Facebook. Et du coup, automatiquement, eux, ils vont vous proposer des produits qui peuvent être intéressants pour vous, en tout cas qu'ils estiment être intéressants pour vous. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir trouver des produits winners. Après, vous pouvez aussi aller dans la Facebook Ad Librairie, vous tapez ça sur Google et vous allez avoir une petite barre de recherche avec une autre petite barre qui vous permet de sélectionner le pays dans lequel vous souhaitez faire des recherches et vous allez pouvoir taper des mots-clés comme Shop Now, Acheter maintenant ou Buy Now, etc. Et ça va vous montrer, les publicités qui contiennent ces mots-clés actuellement sur le marché. Donc si vous faites ça par exemple aux États-Unis, vous allez pouvoir trouver tous les produits qui ont le mot-clé Shop Now dans leur publicité. Donc typiquement, c'est forcément des produits qui veulent vendre, enfin des marques qui veulent vendre. Et vous allez pouvoir potentiellement trouver des boutiques qui lancent beaucoup de publicité et vous dire s'ils lancent beaucoup de publicité, c'est qu'ils sont rentables, donc pourquoi pas le tester par exemple sur le marché français. Donc voilà, c'est vraiment les stratégies qui sont recommandées pour vous lancer. Honnêtement, les stratégies gratuites, le problème c'est que vous aurez un taux de réussite qui sera beaucoup plus faible et si vous n'avez déjà pas un gros niveau en e-commerce, ça va être très difficile pour vous de vous en sortir. Donc c'est gratuit, mais au final sur vos testings, vous allez perdre de l'argent parce que vous allez enchaîner les testings qui ne marchent pas. Tandis que Minea, certes c'est payant, mais vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussite et vos testings seront beaucoup plus rentables. Donc clairement à choisir, je choisirais Minea, surtout que vous allez aller beaucoup plus vite. Donc si vous voulez utiliser Minea, il y a le lien en description, sinon vous avez les autres techniques. L'étape suivante, ça va être de créer votre site internet. Donc pour ça, moi je vous recommande d'utiliser Shopify. C'est pour moi le meilleur outil pour créer un site internet de manière simple, pratique et rapide. Pourquoi? Parce qu'il est très facile à prendre en main, même si vous n'avez pas un niveau exceptionnel en informatique, en e-commerce ou que vous connaissez même pas beaucoup les ordinateurs, etc. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun frein à l'entrée à utiliser Shopify. Vraiment n'importe qui peut l'utiliser. C'est juste une histoire de blocs et placer des blocs. Vous allez voir, c'est très très simple d'utilisation. Encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là dans ma formation gratuite. Vous allez trouver la playlist sur ma chaîne YouTube. Et je peux vous garantir que vous allez voir que c'est très 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 simple. Donc moi ce que je vous recommande c'est de faire un site qui soit propre, épuré, sans fioritures, sans trop d'éléments et qui permettent de bien rester concentré sur l'élément clé, c'est-à-dire votre produit et le marketing autour de votre produit. N'allez pas mettre 10 000 couleurs, des effets dans tous les sens, etc. Surtout au début ça ne servira à rien. Faites juste un site sobre, propre, qui donne envie, mais surtout travailler le marketing, le copywriting, les offres. Ça, c'est les choses les plus importantes, encore plus que la vitrine qui est votre site web. Donc vraiment, voilà, appliquez-vous à ce niveau-là, mais ne passez pas trop de temps, c'est pas l'élément le plus important. Également, vous n'allez pas avoir beaucoup à dépenser pour utiliser Shopify, puisqu'il y a un essai gratuit de 14 jours. Ensuite, il y a un abonnement de, je crois, c'est 30 € ou 39 € par mois. Donc, ça va vous permettre de vendre vos produits en ligne. Donc, c'est pas si cher que ça, étant donné que vous allez pouvoir faire énormément d'argent grâce à Shopify. Voilà, moi, je vous recommande de bénéficier de l'essai gratuit des 14 jours et vous allez voir que ça en vaut largement la peine. Après, ce que vous allez aussi devoir faire, c'est créer vos publicités. Donc pour ça, pour créer les publicités, je peux vous recommander Canva pour les publicités images ou pour juste les images. Canva, c'est un outil gratuit qui vous permet de travailler très facilement vos visuels, vos images, etc. C'est super optimisé, c'est super bien et c'est vraiment très facile à utiliser. Même un débutant qui connaît rien encore une fois en informatique peut utiliser Canva. Après, pour les montages vidéo, vous allez avoir tout un tas de logiciels qui peuvent être intéressants. Il y a notamment CapCut qui est gratuit. Après, selon la plateforme sur laquelle vous êtes, que vous soyez sur Windows ou sur Mac, vous allez pouvoir trouver des logiciels de montage gratuits très efficaces qui vont vous permettre de faire l'affaire. Sinon, en payant, il y en a deux qui sont intéressants. Il y a Camtasia, c'est une licence que vous achetez une fois qui coûte quand même assez cher. Je crois que c'est plus de 300 €. Et il y a Capwing, c'est un abonnement, je crois que c'est 30 € par mois, qui est aussi très très bien. Donc vraiment, faites votre choix par rapport à ça. Ça va aussi dépendre de votre budget, de ce que vous avez envie d'investir, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de partir sur un logiciel gratuit, surtout au début. Ce ne sera pas essentiel d'avoir un logiciel de montage payant. Donc voilà, si la vidéo elle vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit et de mettre un petit commentaire en disant je participe pour participer au concours et avoir peut-être la chance de gagner jusqu'à 500 €. Le tirage au sort sera sur Telegram comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre dès maintenant. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, vous avez trouvé votre produit, vous avez créé votre site internet, vous avez commencé à faire vos publicités, vos visuels, tout est finalisé. Donc maintenant, il va falloir passer au concret, c'est-à-dire faire vos testings. Donc le testing, ça va pas être uniquement tester votre produit, vous allez pouvoir tester le produit, vous allez pouvoir tester l'offre, le marketing, les arguments autour de votre site, etc. Bref, il y aura énormément de choses que vous allez pouvoir tester et ça va vous permettre de vraiment vous confronter à la réalité du marché.
parce qu'il est possible que vous trouviez un produit sur Minea ou sur Amazon ou peu importe qui vous paraisse très intéressant et une fois le testing lancé, vous voyez que les stats sont pas bonnes simplement parce que les gens ne sont pas spécialement intéressés via Facebook Ads, via la manière que vous l'avez marketé, etc., etc. Donc c'est vraiment le moment concret, le moment charnière qui va vous permettre de déterminer si vous allez être rentable ou non. Donc un testing c'est super important, mais faites attention, ne vous laissez pas influencer par vos émotions parce que si vous voyez des stats qui sont mauvaises le premier jour, c'est pas dramatique. Savoir que Facebook c'est un algorithme, donc il faut un petit peu de temps avant d'optimiser les publicités. Ça peut mettre 1, 2, 3 jours avant d'être rentable. Donc vraiment fiez-vous aux données. Encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour analyser les données, ça pourra beaucoup vous aider. Et vous allez voir que si vous réussissez à analyser les données et à ne pas vous laisser influencer par vos émotions en pensant que le produit il est nul parce que vous n'avez pas eu de vente ou alors le produit il est extraordinaire parce que vous en avez une seule, et du coup vous allez pouvoir prendre des décisions beaucoup plus saines et beaucoup plus adaptées à la réussite de votre business. L'objectif ici, ça va vous permettre de trouver un winner qui va vous permettre de faire beaucoup d'argent rapidement. Il faut savoir qu'un produit winner, c'est un produit qui va être rentable quasiment dès le début, en tout cas dès les 2 ou 3 premiers jours. Donc ça, c'est vraiment le must, c'est vraiment les meilleurs produits. Et si vous trouvez ça, vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent. Si vous avez 1000 € de budget, je vous recommande de tester maximum des campagnes à 50 € de budget. Je vous recommande également d'utiliser Facebook Ads, c'est pour moi la meilleure plateforme pour faire vos publicités en ligne. Vous faites des campagnes à 50 € avec par exemple 5 adsets à 10 € et vous mettez 3 créatives par asset et vous aurez un testing qui sera efficace. Laissez tourner sur 2 à 3 jours maximum, analysez les stats et vous allez savoir très vite si le produit il a un potentiel pour aller plus loin ou si ça ne vaut pas le coup. Encore une fois, si vous êtes totalement débutant et que vous ne comprenez pas ce que je dis dans cette vidéo, je vous réinvite une nouvelle fois à aller voir ma formation gratuite. La playlist est disponible sur ma chaîne YouTube et vous allez beaucoup mieux comprendre ce que je raconte depuis tout à l'heure. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape du scaling. Donc ça, c'est une étape que vous allez rencontrer uniquement si vous avez un produit qui fonctionne bien en testing. Pourquoi? Parce que le scaling, ça veut dire augmenter les budgets, aller chercher plus de bénéfices. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que par exemple, si vous avez commencé avec une campagne à 50 € comme je l'ai évoqué juste avant, et bien peut-être que vous allez pouvoir augmenter le budget dans cette campagne pour aller chercher les 300 ou 400 € de budget dans les semaines qui suivent afin d'aller chercher des meilleurs résultats. Donc, prenons un exemple. Si vous dépensez 50 € par jour et que vous faites 3 de ROAS, donc vous avez un retour sur investissement de 3, alors vous faites 150 € de vente. Maintenant, vous avez le même ROAS, donc le même retour sur investissement en mettant 400 € de budget. Vous allez aller chercher les 1200 € de chiffre d'affaires et donc un bien plus grand bénéfice. Donc voilà, c'est pourquoi le scaling est assez important. Par rapport au scaling, prenez le temps, ne vous laissez pas influencer. Vous avez que 1000 € de budget au début, donc vraiment faites attention, sachant que si vous utilisez PayPal et Stripe, et du coup vous allez avoir un délai après la vente avant de recevoir l'argent sur votre compte. Il faut savoir que Stripe au début ça va être 7 jours de délai. Donc si vous avez une vente un lundi, ils vont vous envoyer l'argent de la vente le lundi suivant. PayPal au tout début, ils vont bloquer tous vos paiements, sinon il y aura un délai de 24 heures à peu près. Donc voilà, faites attention à ça, gérez bien votre argent parce que c'est très 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 important et c'est très sous-coté la gestion financière. Pourquoi? Parce que quand vous avez un petit budget, ça va faire vraiment la différence et c'est très sous-coté aussi parce que peu de gens veulent en parler. La plupart du temps, les gens veulent juste des résultats et cherchent pas trop à comprendre comment ça se passe. Ils ont un peu des œillères par rapport à ça. Moi, je vous recommande vraiment de faire attention, surtout si vous avez le budget dont j'ai parlé parce que vous allez être vite serré. À 50 € par jour, sur une semaine, vous allez dépenser déjà plus de 350 €. À cela, vous allez devoir ajouter le prix des produits pour envoyer les produits à vos clients. Donc, si vous êtes ultra rentable et que vous avez beaucoup de ventes et que vous avez beaucoup de produits, ça peut vite faire un budget. Et si vous ne gérez pas ça correctement, vous pouvez vous retrouver à un moment donné où vous pouvez soit plus payer vos publicités, soit plus envoyer les produits à vos clients. Donc, dans les deux cas, c'est pénalisant pour votre business. Donc, vraiment, faites attention, gérez bien votre argent. Scalez pas trop vite, même si vous avez des résultats incroyables. Quand vous avez un budget aussi faible, laissez le fond de roulement se faire, montez petit à petit et après, vous allez pouvoir augmenter le budget de manière intelligente. Avec ce budget-là, si vous êtes bien formé, vous aurez assez pour trouver un produit winner. Généralement, en 10 testing, vous aurez dépensé environ 500 €, entre 500 et 800 € on va dire. Et donc, je pense que dans cette tranche, vous avez largement moyen d'avoir un produit winner qui peut vous permettre d'aller chiffrer énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous résumer les étapes les plus importantes qu'il faut vraiment connaître pour réussir en dropshipping avec un budget de 1000 €. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir ma formation gratuite parce que ça va vraiment vous aider, ou même toutes les autres vidéos sur ma chaîne. Vous allez voir, il y a pas mal de contenu gratuit qui peut beaucoup vous aider, surtout si vous êtes dans ce budget-là. Parce que malgré tout, c'est quand même un budget qui est assez faible, surtout si vous n'avez pas de formation. Parce que lancer un business avec moins de 1000 € maintenant, il n'y a pas beaucoup de business à part le dropshipping qui peuvent le permettre. Alors même en dropshipping, c'est pas facile avec un budget à moins de 1000 €, mais ça reste possible et vous pouvez avoir des résultats. Donc franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Appliquez les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Plus largement, appliquez les conseils que je vous donne sur Telegram et dans les autres vidéos sur YouTube. Et croyez-moi que ça va marcher pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. N'oubliez pas le commentaire et à me rejoindre sur mon canal Telegram. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.